On a fait donc un tour de France, un tour d'Europe depuis le 7 octobre qui a préparé ces universités européennes. Il y a 30 ans, donc, il y avait la marche pour l'égalité qui est partie de Marseille pour arriver à Paris le 3 décembre 1983. Pour avoir moi-même pris un minibus depuis la Drôme pour monter à cette marche, je me souviens vraiment de l'énergie que ça avait donné au combat antiraciste. Et puis SOS Racisme avait repris la démarche de faire des marches, d'aller de ville en ville, générer des mobilisations, provoquer des débats publics, solliciter les énergies et rassembler des forces à l'arrivée à Paris. La rencontre, à chaque fois, donne de l'énergie à des gens qui disent « Tiens, si on vient jusque dans ma ville, jusque dans mon quartier, c'est qu'il y a des gens quand même qui s'intéressent encore à moi et je suis souvent oublié des politiques, mais il y a quand même des gens qui viennent de loin pour venir me rencontrer. » La première des choses qui revient, c'est que les associations dans les quartiers sont extrêmement pauvres, avec, pour la plupart des associations qui militent, que ce soit contre le racisme, aux côtés des sans-papiers, qui est de ne pas avoir été soutenu par la puissance publique durant les 10 dernières années. La deuxième chose, c'est que les associations nous rejoignent sur le fait qu'on ait une plateforme de revendication. Nous revendiquons, pour casser les logiques de ghetto, de ségrégation, qu'on lutte contre les discriminations dans le logement, qu'on anonymise les candidatures HLM, et ça a été souvent un point de discussion avec les élus qui ont été rencontrés localement. Il y a des revendications, bien sûr, sur les moyens, je disais aux associations, où on réclame qu'il y ait une partie des moyens qui sont donnés aux associations qui puissent être co-gérés, co-distribués par des représentants des associations à égalité avec des élus dans des commissions paritaires pour éviter le clientélisme. On a rajouté à cette plateforme le droit de vote des étrangers qu'on continue de réclamer avec l'accord de toutes les associations qui nous ont apporté leur renfort dans les différentes étapes. Le quatrième point, c'est la critique qui nous est faite globalement, mais on est les plus épargnés, c'est le manque d'unité. Sur la montée de l'extrême droite, qui est un phénomène maintenant qui n'est plus simplement français, qui est un phénomène européen, on s'est rendu compte au fil des années que la chasse aux étrangers qui seraient les boucs émissaires de la crise n'est pas un phénomène franco-français. C'est aussi ce qui arrive en Espagne, en Italie, dans des pays qui ont eu une très forte immigration dans les années 90 et qui aujourd'hui ont des scores à l'extrême droite qui sont très importants. Enfin, ce n'est pas le cas de l'Espagne nécessairement, mais on a vu le cas dans les pays à l'est de l'Europe et dans des pays même comme l'Italie. Il y a beaucoup de militants associatifs qui vont venir ici avec l'espoir qu'ils sortent de ces 3 jours une plateforme de revendication à l'échelle européenne. C'est ce qui va clôturer les 3 jours, qu'on soit capable, à l'issue de tous ces débats, de porter ensemble des revendications communes pour pouvoir peser sur les élections européennes de mai prochain en interpellant chacun dans nos pays les parlementaires qui sont le plus sensibles à nos revendications.